Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et ça fait plaisir déjà de vous retrouver dans mon setup, d'être chez moi, de revenir chez moi. Alors je suis désolé, c'est le bordel, je viens d'entrer de vacances, j'ai rien rangé pour l'instant. Je vous fais le débrief assez rapidement. J'ai plus de barbe, j'ai des petits boutons, voilà, y a pas mal de choses qui ont changé. Bon, j'espère que ces petits boutons partiront, hein, avec le temps. Voilà, bref, faites abstraction. Voilà, aujourd'hui on va parler du match amical qui s'est déroulé aujourd'hui entre Bordeaux et Trélissac à 18 h. Et on va parler un petit peu du match, faire un petit débrief. Alors bien sûr, j'ai déjà fait ça pour le match d'il y a 2 jours, mais euh, c'est, ça reste des matchs amicaux. Donc il n'y a aucun, alors peut-être pas aucun, mais il n'y a pas du tout de choses à tirer de ces matchs-là, parce que tout simplement ce sont des matchs de préparation. C'est juste pour proposer, enfin mettre des joueurs ensemble pour qui trouvent des mécanismes, qui trouvent des habitudes, enfin voilà, il y a rien vraiment de concret dans ces matchs-là. Le but c'est vraiment de mettre en jambe les joueurs. Alors déjà, premièrement, je sais pas si vous avez vu, mais je vous mets des fois des petits buts en shorts et j'essaie de les mettre assez rapidement. Donc bien sûr, si vous voulez rien louper des matchs des Girondins, parce que j'essaie de les suivre, hein, même si là je vais reprendre les vidéos, mais dommage j'étais loin, j'ai arrêté un peu les vidéos parce que voilà, je devais me concentrer sur mon travail, mais là ça va un peu mieux, j'ai un peu plus de temps. Donc voilà, là je vais reprendre pour la nouvelle saison. Et ceux qui ont remarqué, en fait, en short, je mets des buts qui viennent tout juste d'être marqués. Donc en fait, les matchs amicaux, bon, c'est facile, vous pouvez les regarder sur YouTube. Donc déjà, premier tips, il n'y a aucune excuse pour louper un match des Girondins, les gars. Je vous le dis, il n'y a aucune excuse parce que déjà, vous pouvez regarder les matchs sur YouTube si le stade le permet. Là, en l'occurrence, les 2 premiers matchs amicaux, vous pouvez regarder sur YouTube. Il y a de toute façon le résumé qui sort généralement soit le lendemain, soit après le match. En plus de ça, moi je vous partage les buts sur la chaîne YouTube, donc bien sûr, abonnez-vous à la chaîne YouTube et activez la cloche pour ne rien louper, parce que dès qu'il y a un tout petit truc, à la place de vous le sortir en vidéo, je vous mets en short. Et en vrai, c'est pas trop mal pour vous, comme ça vous pouvez vous tenir informé des résultats et des buts des Girondins. Et ce que je vais essayer de faire, alors, pour voir s'il n'y a pas trop de problèmes de droit d'auteur, je vais essayer de pas me faire strike, mais ce qui peut être sympa, c'est que pour la saison prochaine, j'arrive à vous mettre des buts quasiment en instantané. Ça veut dire que quand je regarde le match, moi je peux filmer et vous mettre le but sur YouTube. Je vais voir si c'est faisable, je vais voir si au niveau des droits d'auteur on n'est pas trop embêté. Moi de toute façon, en termes de sous, je m'en fiche. Ce que je veux, c'est juste partager des choses, et si je peux partager les infos des Girondins, les buts en avant-première, même, bon là je vous mets que les buts marqués par les Girondins. Après je vous mettrai voilà, aussi les buts encaissés, parce que ça va être important pour la prochaine saison. Voilà, bon je pense qu'on a fait une intro assez longue, maintenant on va pouvoir passer au match. Alors on a commencé avec une première équipe, on avait Strachek au cage, Michelin, Gregersen, Marcelin, très attendu Marcelin, Delima, Ignatenko, Mwanga, Sissoko, Piringuel, Bakwa et Badji. Alors déjà, première mention spéciale pour Monsieur Badji qui a marqué 2 buts. Alors, il est vrai que je l'ai un petit peu charrié et que tout le monde le charrie, tout le monde lui tombe dessus. En ce moment, je l'ai un peu charrié en vrai dans mon short, parce que je mets en gros j'ai mis ouais c'est donc ça le métaverse, un truc comme ça. Voilà, je l'ai un petit peu charrié. Bien sûr, voilà, c'est gentil, c'est gentillet. Voilà, je vais pas le tacler vraiment. Au-delà de ça, avec l'interview qu'il a donnée en fin de match, on sent vraiment qu'il est concentré, qu'il se donne à 200%. Et vraiment, moi je préfère un joueur qui se donne à 200%, qui essaye des choses, même si d'accord, techniquement c'est peut-être pas forcément très très beau, faut être honnête aussi, faut pas tout lui pardonner non plus, mais en attendant, physiquement c'est peut-être pas techniquement c'est peut-être pas forcément très très beau, mais au moins il se donne à 100%, il se donne pour le maillot. Et ça j'aime bien, donc déjà ça c'est un très bon point. Et en attendant, bon il plante 2 buts, en face c'est Trélissac, avec tout le respect que j'ai pour Trélissac, on se doit de s'imposer là-bas. Enfin là-bas, on se doit de s'imposer tout simplement. On s'est imposé 2-0, on essaie de trouver des automatismes. Très bien. Badji qui marque 2 buts. Bon voilà, mais il y a un truc, je sais pas si vous avez remarqué les gars, Badji, physiquement, athlétiquement, il y a un truc
qui a changé. Je le trouve beaucoup plus puissant qu'avant. Je sais pas, vous ferez attention dans les prochains matchs si vous les regardez. Je trouve qu'il a beaucoup plus de puissance quand il court. Il m'a fait penser un peu à un Sissoko. Je sais pas si vous... Pas le milieu de terrain de Bordeaux, mais le Moussa Sissoko. Moussa Sissoko, genre de l'équipe de France, qui est à Newcastle, etc. Voilà, qui est à Nantes. Voilà, il me faisait penser à Moussa Sissoko. Je sais pas pourquoi. Dans sa course, en fait. Dans sa manière de courir. Et je trouve qu'il a gagné en puissance, donc ça peut être très intéressant. En attendant, il marque 2 buts de la tête sur 2 centres de Clément Michelin. Alors, Clément Michelin, je sais pas trop quoi en penser de ce joueur. Parce que tout simplement... Quand je le critique, il fait des bonnes choses, et quand je dis bon, ça va, il a fait un bon truc, il fait de la merde. Voilà, il a fait une bonne première période, on va pas lui tomber dessus. Alors, j'ai aussi un message à faire passer à David Guillon avant de passer à la deuxième période. Il va falloir faire jouer le petit Dylan, parce que Dylan, là, ça bouge dans le caleçon, il a envie de grailler tout le monde, là, il a envie de faire des gestes techniques, il faudra lui donner du temps de jeu l'année prochaine, parce que je pense que l'année prochaine, il va bouffer des défenseurs. Et il peut, déjà on l'a vu l'année dernière, et je trouve, malgré qu'on a Zurico, on a quand même des très bons joueurs, mais putain, mais Dylan, faut le mettre sur le terrain. Voilà, faut le mettre sur le terrain, je le dis, et avec grande conviction, il faut le mettre sur le terrain. Et alors Mwanga, je le trouve exceptionnel de maturité sur le terrain, il est exceptionnel ce gars-là. Il est exceptionnel, faut le garder, c'est impératif. J'espère qu'on pourra le garder. Très important pour l'année prochaine. Donc dans cette première période, bon, Bordeaux, en fait dans ce match, j'ai vu le Bordeaux de l'année dernière. C'est-à-dire le Bordeaux qui fait un très bon début de match, enfin, du moins un début de match très maîtrisé, très propre, qui marque un premier but assez rapidement, on va dire, quand même, 17ème minute. Et après, on gère, on essaie de faire des petites combinaisons, c'est ça, hein, les matchs de préparation, on essaie de faire des combinaisons, etc. On essaie de se trouver un peu entre nous, mais le but c'est aussi de marquer, de mettre en confiance les attaquants. On va en revenir hein, d'ailleurs sur Vipotnik. J'espère que je le prononce bien. Vipotnik, voilà, on va y revenir après, mais voilà. La première période a été assez prolifique, on va dire, en termes d'occasions, parce qu'on n'a pas eu énormément d'occasions non plus. J'ai l'impression qu'on a eu plus d'occasions en seconde période qu'en première, mais qu'on a plus planté en première qu'en seconde. Voilà, donc bon. Donc première période... J'ai vu des Bordelais assez concernés. On va parler un petit peu de Marcelin qui était beaucoup attendu. Je l'attendais aussi beaucoup. Marcelin, j'ai l'impression qu'il a pris déjà ses marques, qu'il fait partie de la cour des grands. Et franchement, ça fait du bien. Par contre, moi, je me pose une grosse question. Comment va faire David Guillon pour gérer tout ça? Parce que il va y avoir Greg Arsène qui a joué d'ailleurs. Barbet, Marcelin en défense. Il va y avoir Bokele, il va y avoir Michelin, il va y avoir Ecomier, il va y avoir Vital. Il y a beaucoup de défenseurs, donc bon, je sais pas trop comment il va gérer, et il y a une vidéo qui va arriver dans la semaine où je vais vous dire un petit peu l'équipe type que moi je mettrais, en tout cas, je pense que je vais attendre le prochain match amical pour enfin décider, au moins on aura 3 matchs de référence. La seconde période, j'ai pas grand chose à dire, en plus la vidéo a déjà duré 8 minutes avec cette longue intro. Cette seconde période, Bordeaux a géré tout le long. J'ai bien aimé le milieu de terrain, avec Kasubi, Dea Morim et Westbeck. J'ai adoré, très très bon. Par contre, ouais, c'était solide. Barbet comme à son habitude, très propre, très précis. Et ça me fait plaisir aussi dans cette équipe parce que on a recruté aussi des meneurs d'hommes. Enfin des meneurs d'hommes, on a recruté des cadres. Et là on a Westbeck, on a Barbet, on a Gregersen, il y a Badji qui commence à devenir un cadre aussi, Bakwa qui même il est encore un peu jeune, mais en attendant, voilà, il a quand même une année dans les pattes. Voilà, on commence à avoir une équipe de cadres, et c'est très important d'avoir des joueurs d'expérience, des joueurs qui savent calmer les jeunes. En même temps, c'est très important des fois de laisser la fouguesse de la jeunesse, entre guillemets, enfin la fougue de la jeunesse, pardon, la fouguesse, n'importe quoi, la fougue de la jeunesse s'exprimer, c'est très important, mais des fois c'est bien aussi de cadrer dans les matchs importants, et moi je sens que cette saison, on va avoir un bon effectif, il va falloir trouver la bonne formule pour David Guillon, et en tout cas David Guillon a été très satisfait du match, je le suis aussi, je suis plutôt d'accord, parce que on a tenté des choses, on a essayé de se trouver, on a quand même fait le taf, on ramène la victoire, même si c'est clairement pas ce qu'on cherche en match de prépa. Mais voilà, je suis plutôt d'accord avec le coach, et voilà, n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire. Perso, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Si, petite mention au gardien de la seconde période qui nous sort un bel arrêt sur le coup franc à la fin.
voilà, petite mention étant gardien. Voilà, ça me fait plaisir quand même de lui dédicacer une petite pensée. Voilà les gars, bon bah écoutez, je vous dis à très très bientôt. La prochaine vidéo, ça sera... alors, si Bordeaux marque lors de ses prochains matchs de prépa, les shorts débutent. Et sinon, ça va être le débrief du prochain match amical. Et le prochain match amical, je ne sais plus c'est quoi le prochain match amical. Et le prochain match amical, c'est Auxerre, donc... petite retrouvaille avec Maïnyang, Mensa, tout ça. Je sais pas s'ils vont jouer, je sais pas s'ils y sont encore d'ailleurs. Mais en tout cas, voilà, ça va être intéressant de jouer contre une équipe qui a joué la Ligue 1 cette année. Bon là, qui va être dans notre championnat. Mais ça va être intéressant. Voilà, donc Auxerre, prochain rendez-vous. Et je pense que ça va être très intéressant. Allez les gars, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis on se retrouve du coup pour le match contre Auxerre. Allez, je vous fais des bisous et allez Bordeaux.